le live commence. Donc voilà, après ça, voilà, si je finis ça ici, et puis je télécharge ça sur Facebook. Voilà, parce que TikTok me donne depuis un moment. Voilà. Alors, bonsoir pour ceux qui vont me prendre en cours. Ça fait quelques jours qu'il y a une affaire qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. À tout cas, un homme de Dieu est venu nous annoncer son divorce. Voilà. Un homme de Dieu comme ça, voilà, je pense que c'était il y a 4 jours de cela. Comme ils ont dit, il y a 4 jours de cela, un homme de Dieu vient nous annoncer son divorce sur les réseaux sociaux. Je dis toujours, nous avons deux mondes. Le monde dans lequel nous vivons et puis ce monde de Facebook. En un mot, les réseaux sociaux, dans le monde virtuel. Quand il y a une situation, moi, Nina, comme ça, si j'ai mon problème à moi, et que je viens, puis j'expose ce problème sur les réseaux sociaux, chacun est libre de faire son commentaire. Voilà. Je vais parler de quoi? Je vais essayer de faire mon commentaire concernant le divorce annoncé par le prophète Ferdinand. Voilà, Ekana, ou bien Ekané. Bon, je ne maîtrise pas trop la manière de prononcer des Camerounais. J'ai fait un post et puis j'ai posé une question. Et si c'était un fidèle d'une église? Quand j'ai partagé ça, il y a des gens qui m'ont dit, occupez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je dis, ben, je me mêle de ce qui me regarde. Moi, je ne suis pas allée chez un homme de Dieu pour prendre ce qui est chez lui là-bas, envoyer ça dans ma vie. Mais quand les trucs se passent sur les réseaux sociaux, on a tous le droit de faire le commentaire. Si l'homme de Dieu en question, le prophète en question, ne souhaiterait même pas qu'on fasse un commentaire sur sa vie, entre guillemets privée, je pense qu'il ne serait pas venu sur les réseaux sociaux et puis annoncer le divorce. Le divorce peut s'annoncer tranquillement dans le privé et puis il n'y a pas de souci. Mais du moment que c'est public, chacun a le droit de venir se prononcer là-dessus. Mais moi, où j'ai été un peu étonnée et puis je me suis posé la question, puis je me pose encore des questions, est que c'est un serviteur de Dieu que je vois qui vient s'asseoir, souhaiter bonne année à tout le monde, et c'est public en fait. Souhaiter bonne année, bonne heureuse année 2025 et en même temps profiter de ça, mais commencer même là, ce qu'on appelle sur la vie privée, annoncer son divorce, parler, expliquer dans les détails pourquoi il veut divorcer et tout, ben, on a le droit de se poser des questions. On a le droit de faire des commentaires là-dessus. Donc, je dis ça un peu pour dire, quand j'ai fait mon post, j'ai reçu des commentaires, voilà. J'ai eu des retours avec des commentaires pour dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Oui? Moi, je suis sur les réseaux sociaux aussi, donc je me mêle de ce qui me regarde ici. Et donc, ce que j'ai dit là-bas, là, je vais poser cette question ici. Il y a un prophète qui vient nous annoncer son divorce. Moi, par le passé, souvent, je tombais un peu sur ces... Soyez salués, bonsoir à vous qui venez d'arriver. Bonsoir, soyez les bienvenus sur mon live. Et donc, ce prophète en question, le monsieur Ferdinand, moi, je tombais de temps en temps sur ces vidéos comme ça. Parce que c'est ça, hein, avec les réseaux sociaux, que tu sois abonné à la page de la personne ou pas, de passage, Facebook ou bien TikTok peut te ramener un peu les vidéos de cette personne-là. Donc souvent, je tombais un peu sur ces vidéos et puis je regardais souvent, ces prédications. Et quand j'ai vu la vidéo de l'annonce de son divorce, il paraît que le prophète est marié depuis 3 mois. Voilà. Ça va, merci beaucoup, ça va. Voilà, merci de tapoter. Ça permet de protéger le live aussi. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Alors, quand le prophète, on dit il s'est marié, ça fait à peine 3 mois. Moi, ça me fait un peu rire. C'est un peu déplorable, mais en même temps, ça fait un peu rire. Franchement, nous les femmes là, tellement qu'on parle de mariage, on est tellement pressé là. Souvent même la patience là, il n'y en a pas. Les hommes d'aujourd'hui aussi là, tout le monde est pressé. Parce qu'avant on dit comme ça qu'on parle du mariage, c'est le projet de la femme. La femme là, son projet là, elle veut se marier, l'homme veut travailler. Mais les hommes d'aujourd'hui là, que ça soit même hommes de Dieu, que ça soit même ceux qui sont fidèles, que ça soit ceux-là même qui disent qu'ils sont athées, tout le monde est pressé. Le mariage est devenu la mode aujourd'hui. Merci pour les cœurs.
Le mariage là, c'est la mode. Par le passé, même là, avec nos tantes d'avant, là, le mariage n'était pas comme ça. Donc, on dit que telle personne est mariée là. C'était lourd, c'était quelque chose qui pesait en fait. Mais aujourd'hui là, quand on parle du mariage, c'est la mode. Chacun se lève, je vais me marier, je vais me marier. Donc, quand on dit à peine 3 mois de divorce, là, souvent on est étonné. Donc, les gens d'aujourd'hui sont pressés pour venir expliquer sur les réseaux sociaux pourquoi ils veulent divorcer. Comme si, quand ils partaient se marier, quand ils étaient dans les fiançailles, là, dans les petits coins où ils se voyaient, là, les gens venaient annoncer. Ils n'annonçaient pas. Mais quand ça va plus, on vient sur les réseaux sociaux. Même homme de Dieu met dedans. Hein? Ça, c'est homme de Dieu. Donc, homme de Dieu met dedans. Donc, moi, j'ai été étonnée. J'ai dit, ah, moi, je suis fidèle d'une église. Donc, j'ai posé ma question. J'ai dit, un homme de Dieu vient annoncer son divorce publiquement au monde entier. Parce que les réseaux sociaux, il a mis ça sur sa page TikTok. Il a mis ça sur son compte YouTube, sur Facebook. Donc, pour vous, ceux-là qui m'ont dit, moi, Nina, dans les groupes, que mêle-toi de ce qui te regarde là. Oui, je me mêle de ce qui me regarde. Ce deuxième monde-là, je suis dedans aussi. Donc, quand un homme de Dieu vient s'asseoir, quand il vient prêcher sur les réseaux sociaux là, quand le prophète Ferdinand, il vient prêcher sur les réseaux sociaux là, mais c'est le monde entier qui suit. Même si tu n'es pas abonné à lui, tu vois tes prédications, quand il vend huile là, on appelle ça huile faveur. Mais les gens voient ça. Donc, s'il vient annoncer son divorce là, il a besoin de commentaires. C'est pourquoi il a annoncé sur les réseaux sociaux. Sinon, il peut laisser la fille là tranquillement, sans même venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais quand le prophète s'assoit et puis il explique, parce qu'il veut pas que les gens me jugent, mais quand lui-même là, il recevait la fille là, dans les hôtels là, il ne pensait pas aux gens me jugent. Ce que je dis là, je ne dis rien d'autre. Hein. Il va expliquer lui-même dans la vidéo. Donc, ne me dites pas que de me taire. Donc, je vais faire mon commentaire. Peut-être que, voilà, ici, j'aurai quelques minutes. Quand je vais finir, peut-être la première partie. Mais, sa vidéo est beaucoup longue. Moi, je vais l'écouter. Et c'est à la suite de ça, c'est des questions que je pose. Et puis, je vais parler. Parce que ce sont des hommes de Dieu, des gens qui nous enseignent la parole de Dieu. Moi, c'est mon devancier. Puisque si je suis encore fidèle de l'église, le prophète Ferdinand, c'est mon devancier. Lui, il a déjà un titre de homme de Dieu. Donc, quand il prêche, le Seigneur nous dit dans sa parole, là, on peut avoir plusieurs maîtres. Est-ce que c'est ça? Plusieurs enseignants. Oui, on peut avoir plusieurs maîtres, mais on ne peut pas avoir plusieurs pères. Ça veut dire, voilà, tu peux avoir beaucoup d'enseignants. C'est comme, mais c'est ça, hein, c'est clair ce que le Seigneur nous dit. On peut avoir beaucoup d'enseignants. Mais avoir le PP là, vous savez, le professeur principal là, il est toujours seul. Pour ceux qui ont fait le collège, je ne parle pas de primaire. Primaire, le maître, il est le seul. Tu vas faire CP1, CP2, là, c'est le même. Mais maintenant qu'on porte les bleus blancs, on va à l'école. Il y a le professeur d'anglais, il y a maths, chacun a son rôle. Mais le professeur principal qu'on appelle le PP, il est le seul. Donc, c'est pour dire, nous allons tous dans nos différentes églises. Donc, tu peux avoir ton père spirituel. Mais ça n'empêche que tu écoutes aussi les prédications des autres. Donc, tout est important. Puisque Jésus, il n'y a pas beaucoup de Jésus. On a le seul Jésus. C'est pourquoi on dit nous formons un seul corps. Dans le Seigneur, on a un seul corps. Donc, quand quelqu'un dit Jésus ici, là, tu ne le connais même pas, mais tu viens écouter. Et amen, amen, amen. C'est ça. Donc, dans ça, quand on voit un homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, qui a une église où il y a plein de fidèles, quand il n'y avait pas ça, quand on vient écouter, puis on dit, ah, l'homme de Dieu, amen, on mettait la amen, là, on nous disait, moi, on ne me disait pas, occupe-toi de tes oignons. Donc, c'est pas sur ça, ils vont me dire ça. Donc, si le prophète est venu lui-même s'asseoir pour venir expliquer pourquoi il veut divorcer, on a le droit chacun a le droit de faire son commentaire. Et donc, je vais écouter le prophète, et puis à la suite de ça, pourquoi j'ai posé la question pour dire, est-ce que c'était un fidèle? Ça veut dire, est-ce que c'était moi, Nina? Je suis fidèle de l'église. Le fidèle vient s'asseoir pour expliquer tout ça, là, ce que le pasteur a fait là. On va écouter. Puis pourquoi j'ai posé la question, je vais aller un peu pas à pas. N'a pas été une année facile à cause de certaines rencontres, à cause de certains choix. Du coup, vous avez déjà tous écouté, mais moi, c'est sur ça je vais essayer de parler. Pourquoi j'ai posé la question? Je pense que vous attendez bien. Que j'ai eu à faire, dont je porte l'entière responsabilité. En octobre 2023, j'étais invité par un frère et ami à Lille, où j'ai vu pour la première fois
Maman Alexandra. Et donc, pendant que j'étais en train de rendre le ministère, je l'ai vue et j'ai demandé à son père spirituel qui m'avait invité qui est cette jeune femme. Elle m'a dit, c'est une de mes filles, elle est très sérieuse, elle est bien. Et il savait... Donc ici, quand le prophète nous dit que, oui, voilà, c'était l'année dernière, 2024. Donc quand il dit à Lille, il parle de la France. Voilà, ça veut dire en France. Donc il parle de Lille, là, c'est vers où là? C'est le sud. C'est où? C'est le nord. À côté de la Belgique. Ah, d'accord. Donc il parle de la France en fait. Voilà, on peut être en France et puis ne pas connaître tous les autres coins là. Donc il n'y a rien qui dérange ici. Voilà, donc lui, il a fait son voyage, il a effectué son voyage depuis le Cameroun, il est venu en France. Donc comme c'est un homme de Dieu, il a son frère en Christ. Moi j'appelle ça frère en Christ, il y a d'autres qui disent collègue. Ça veut dire un homme de Dieu aussi qui est prophète ou bien pasteur comme lui. Donc moi je dis son frère en Christ. Dans le Seigneur, moi je pense qu'il n'y a pas histoire de collègues dedans. Nous sommes des frères. Mais il faut avoir un dirigeant, c'est tout. C'est comme ça moi je vois. C'est pourquoi on dit on forme un seul corps, c'est tout. Et donc, il a son frère en Christ qui est pasteur, qui a déjà une église ici en France, qui est à Lille. Ce pasteur-là l'invite et arrivé à l'église là-bas, lui, il voit une jeune dame, une jeune fille qui est si belle, rayonnante et tout. Alors, il demande à son frère, qui est cette jeune dame? Et son frère va lui dire, oui, c'est une de mes fidèles, elle est bien, elle est comme ça et tout. À l'époque, je cherchais une femme que je voulais épouser. Alors, je lui ai dit, j'aimerais, après le culte, si tu peux l'inviter dans ton bureau pour que je la voie de plus près. Et ce soir-là, il avait oublié. Le lendemain, j'ai rappelé ça plutôt à son épouse qui apporte la chose à cœur. On a blagué sur ça. Je lui ai dit, toi, tu ne prends pas le problème de ton frère à cœur. Alors après le culte du deuxième jour, je pense, son épouse a invité Maman Alexandra dans le bureau. Nous étions trois. Et je l'ai vu de près. Et c'était quelqu'un de bien, je l'ai beaucoup apprécié. Et je devais recevoir les gens. Et pendant ces réceptions, elle faisait partie de ces personnes parce que je voulais savoir qui elle était, comment ça allait, comment elle vivait, en fait, connaître qui elle était. Le jour où je devais recevoir les gens, Donc ici, quand je parle pour dire l'homme de Dieu, il dit, le prophète dit, quand il a demandé à son ami, le lendemain, son ami, il ne voyait pas la fille. Et il allait voir la femme de son frère en Christ pour dire, ah, mais il faut prendre mon problème là au sérieux. La fille que j'ai vue, elle a coupé mon cœur. Je parle terre à terre comme ça. Elle a coupé mon cœur. Est-ce que c'est mauvais de tomber amoureux? C'est pas mauvais. Ah, même si on est homme de Dieu quand même. Même si on est homme de Dieu, le cœur bat aussi. Hein? Dieu dit quand tu brûles, marie-toi. Le Seigneur nous a dit ça. Hein? Donc il n'y a rien de mauvais ici. Il n'y a pas de faiblesse ici. C'est comme ça. Si moi, Nina, je brûle, je dois me marier. C'est pourquoi je suis mariée. Voilà. Donc ce n'est pas un péché. Donc là, l'homme de Dieu a vu que la fille Alexandra remplissait toutes ces conditions à lui. Voilà. Donc voici pourquoi il revient encore à la charge pour voir la femme de son frère pasteur pour dire il faut que je la voie. On va continuer. Il n'y avait pas de voiture disponible pour moi dans tous les cas. J'ai dit à mon frère qu'il fallait que j'aille recevoir les gens. Il m'a dit, bon, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. La personne, au final, n'était pas disponible. La personne m'a demandé de prendre un Uber, c'est-à-dire un taxi. Il n'avait pas jugé digne pour moi de prendre un taxi pour aller recevoir les gens. Alors je lui ai dit, trouve un prétexte et dis aux gens que je ne pourrais pas venir. Parce que pour moi, je ne peux pas le faire à un frère. Je ne peux pas inviter quelqu'un dans mon église et il va recevoir des gens dans mon église et je le laisse aller avec le taxi. Le laisser conduire par un de mes fils. Demander à un de mes fils de prendre sa voiture pour le conduire. Non, je le ferai moi-même. Parce qu'il faut honorer son invité. Et donc, on n'avait pas eu l'occasion de parler à Maman Alexandra et moi. Mais j'ai demandé à son père spirituel de me trouver son numéro de téléphone. Il a donc convoqué avec sa cousine. Il a pris le numéro de téléphone et il m'a remis. Donc, après ça... Donc, du coup, ici, l'homme de Dieu nous explique que, à tout quand la fille là, à tout quand l'homme de Dieu il était touché, il a aimé cette jolie dame-là. Donc, il insistait toujours à voir cette jolie dame-là. Malgré même ses occupations, il était occupé, ses occupations et tout.
Mais lui, il brûlait de voir cette Alexandra avec lui parce qu'il voulait la voir de près. Est-ce qu'il ne pouvait pas voir la fille à l'église pour parler avec elle? Est-ce que c'est ça qui manquait? Parce qu'on peut voir une fidèle à l'église pour dire après le culte là, la soeur, je veux te voir, je veux parler avec toi. Mais ça n'empêche pas. Mais l'homme de Dieu, que je vais la voir de près, il faut qu'on se voie et tout. Donc, je dis, c'est pas mauvais de tomber amoureux, c'est pas un péché. Donc, il était amoureux, il voulait voir la fille. Et voilà pourquoi il insistait vraiment pour voir Alexandra. On va continuer. Au Cameroun. En décembre, je retournais en France pour l'Exodus Night. Et là-bas en France, il fallait que je la rencontre pour qu'on puisse parler, que je sache qui elle est. Je voulais connaître. Je ne savais pas si elle était à l'église avec ses parents. Je ne savais pas si elle était seule. Je ne connaissais rien d'elle en fait à cette époque-là. Alors je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Et donc l'homme de Dieu nous dit que quand il est venu pour son premier séjour en France, à Lille, voilà, il est reparti au Cameroun. Peu de temps après, il est revenu encore. Il a vu son frère en Christ, qui est le pasteur. Et donc, lui, il tenait toujours, merci pour les cœurs, il tenait toujours à croiser Alexandra. Ça veut dire là, lui-même, il n'a pas encore expliqué que quand je suis partie, Alexandra m'a appelé. Elle a cherché à me voir. Non, c'est toujours l'homme de Dieu lui-même qui cherche à voir. Mais c'est ça, chez nous en Afrique, on dit c'est l'homme qui marie la femme. Bah, donc, c'est pas mauvais. Quand tu as besoin d'un bus, là, c'est toi, tu te rends à l'arrêt. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, l'homme de Dieu, la procédure est bien. Voilà. La procédure est bien. Donc, quand il est parti au Cameroun, après, il est revenu en France, il a demandé à son ami, à son frère en Christ, qu'il veut revoir encore Alexandra. Il veut bien la connaître encore. Il ne sait pas si elle est à l'église là-bas, avec ses parents et tout. Il veut savoir qui elle est. Donc, quand il est revenu sur la France, il a cherché encore à la voir. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel. Et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église. Donc, il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais... Voilà pourquoi j'ai posé ma question, Chou. J'ai dit tout simplement, vous écoutez, vous avez déjà écouté. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, parce que la vidéo est tellement longue, moi je vais point par point. Parce que c'est un homme de Dieu, c'est eux qui nous enseignent la parole de Dieu. Ça là, si c'est moi Nina, je vais m'asseoir là. Et puis je parle de moi, puis j'explique un truc comme ça là. Peut-être que les gens vont me découper dans les commentaires. Si c'est un fidèle de l'église comme ça là, quelque chose va se passer, même avec les hommes de Dieu là. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est un fidèle de l'église? Parce que lui, c'est un enseignant. Il vient de nous dire, quand il est revenu en France ici, quand il est allé à Lille et puis il a vu son collègue pasteur, son frère pasteur, cette fois-ci maintenant, il a décidé de voir la fille de près. Mais où? Puisque lui, il vient et puis il réside dans un hôtel, il décide de la recevoir dans la chambre d'hôtel. Moi, j'ai dit, oui, hein, vraiment. C'est pourquoi je dis, si c'était un fidèle d'une église. Parce que quand on parle de la chambre d'hôtel, on dit chambre d'hôtel, hein. Il y a une réception. Quelqu'un va me dire ici que, mais c'est quoi qui t'étonne? Est-ce que quand on vient dans un hôtel, vous qui êtes là, quand on va dans un hôtel, il n'y a pas de réception? Il y a des réceptions. La réception, elle est en bas là-bas. Tu veux manger, il y a le restaurant, il y a le bar, il y a tous ces trucs-là. Il y en a même, il y a des piscines, il y a des salles de sport. Et maintenant, toi-même, ta chambre privée là, elle est là. Quand tu rentres dans la chambre là, soit tu es en couple, quand on rentre là-bas avec ton couple, on sait ce qu'on fait là-bas. Si tu es sûr que tu es là-bas, est-ce que quelqu'un va me dire, on ne peut pas recevoir quelqu'un en hôtel? On peut recevoir, mais ça dépend comment on peut recevoir. Donc c'est pourquoi moi, ma question, je dis, est-ce que c'était un fidèle d'une église qui venait dire ça? Quelle sera aussi la réaction des hommes de Dieu? Voici moi ma question. Donc, il y a des gens qui ont commencé à me parler mal dans les commentaires là-bas. C'est pourquoi je viens et puis je fais ma vidéo. Ça sera une première partie. Mais je vais écouter point par point pour la question pourquoi je l'ai posée. Il faut que je dise pourquoi je l'ai posée. Parce que les hommes de Dieu là, quand un fidèle pêche quelque part, quand un fidèle a un comportement, c'est au milieu des gens là que les hommes de Dieu viennent reprendre le fidèle en question. Ça, on voit ça partout.
Même ceux qui font comment on appelle ça là? Souvent quand ils font les trucs là, conventions, les trucs comme ça, et puis on voit là, qui viennent filmer en direct là, mais on voit combien de fois les hommes de Dieu viennent humilier les fidèles devant tout le monde. Si un fidèle même là a reçu, mais ça veut dire même, on voit un fidèle s'arrêter avec une fille de l'église quelque part un peu bizarre ou bien, tu vas dire non, je l'ai reçu chez moi à la maison dans la chambre. L'homme de Dieu me va t'humilier même là devant les gens. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'était un fidèle? Parce que ce qu'il est en train de dire là, j'ai vu qu'il y a beaucoup applaudissent ça, mais moi je parle, est-ce que c'était un fidèle? Parce que c'est un enseignant. Moi c'est quoi je retiens dedans? Quelle est la leçon que je tire dedans? C'est ça moi mon problème. Parce que quand il prêche, bien vrai que je ne suis pas de son église, mais les prédications là circulent, tout le monde regarde ça ici. Tout le monde regarde ça, c'est comme ça aussi, il est venu annoncer ça, puis tout le monde regarde ça. Donc ça là, si c'était un fidèle d'une église, les hommes de Dieu là, on connaît ça. Comment devant les gens même, ils vont t'humilier même? Invitation comme ça, je ne prends pas, merci. Comment ils vont t'humilier même? Donc on va aller. Donc l'homme de Dieu dit, là, il recevait la fille dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, pour bien la connaître de près. Ah, donc un homme de Dieu peut recevoir une fille qui n'est pas sa femme, ni sa fiancée, ni rien, mais pour bien la connaître tout le jour, puis c'est pas une fois. Tout le temps, il a résidé, tout son séjour, toujours dans la chambre de l'hôtel, dans la chambre de l'hôtel. Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que ça là, où est-ce qui est bon dedans? Et puis un homme de Dieu va venir s'asseoir pour parler de ça. Ça glorifie quoi dedans? Dans ça là, où est-ce qui est bon à entendre dedans? Et puis un homme de Dieu va s'asseoir pour dire, oui, moi je la recevais dans mon hôtel, dans ma chambre. Donc nous qui sommes les fidèles là, ça nous enseigne quoi? Moi c'est ma question. Ça enseigne quoi? Parce qu'il y a des fidèles, il y a des fans. Voilà. Il y a des fans qui vont à l'église, qui applaudissent tout n'importe comment. Mais toi le fan là, si c'est toi-même là, tu dis tout simplement à ton pasteur là que, ah, papa, comme aujourd'hui, tout le monde appelle les pasteurs papa là. Quand tu dis pasteur, c'est comme si tu l'as insulté. Donc, ah papa, voilà, on dit, le pasteur, lui, il va commencer à te ramasser même devant les gens. Donc la fille là, toi, c'est dans ta chambre de l'hôtel là que tu la reçois. Même si tu dis, non, oui, je l'ai reçu, mais je n'ai rien fait, c'est faux. Il va prendre ça jusqu'à il va être humilié dans une église là-bas. Donc ici là, c'est que l'homme de Dieu, tu expliques ici là, moi, je ne comprends pas. La première des choses, déjà même là, c'est pas bon à entendre. C'est même pas agréable. Parce qu'elle n'est pas la fiancée. Elle n'est depuis tout le temps, tout le séjour. Toi, l'homme de Dieu, tu la reçois dans la chambre de l'hôtel et tout. Mais comme c'est l'homme de Dieu là, beaucoup applaudissent ça, c'est bon. Mais est-ce que c'était un fidèle? Ça veut dire que c'est celui qui enseigne là. Ce qu'il dit, il fait là. Mais en ce moment-là, aujourd'hui, tous les fidèles seront des gars. Les fidèles seront des gars. C'est un peu ça. Donc souvent quand on enseigne et puis on est devant quelque chose, avant de venir parler, ça veut dire expliquer peut-être sa vie, ou bien venir expliquer une situation, il faut quand même savoir ce que c'est là. Si je rends ça public là, c'est bon, ou bien est-ce que c'est pas bon. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles. Quand vous dites, c'est vous qui vous dites que ah, ça ce sont mes brebis, ça ce sont mes brebis. Donc les brebis là suivent le comportement du berger. Quand on dit les fidèles là sont des brebis là, le brebis suit le comportement de son berger. Donc si moi, toi, beaucoup d'enfants qui sont à l'église là-bas, grande église là, mais eux aussi ils pouvaient faire ça. Ça veut dire toi tu es la jeune fille, tu vois un homme dans l'église, il te plaît, tu voyages quelque part, tu veux le voir de près, tu appelles le frère en Christ dans ta chambre et tout. Parce que le papa aussi a fait ça, mon père spirituel a fait ça, donc c'est pas il n'y a rien. C'est dans ça. Donc déjà, c'est pas bon. J'ai entendu que personne ne sache que je suis à Lille. Donc on a parlé, et par exemple, les pauses au travail, elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait, j'ai appris à la connaître. Et voilà. Après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus Night. Il faut dire qu'au début de cette relation, son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière bénédiction, son soutien, son assistance. Mais le problème que nous avions, c'est que lorsque la maman de maman Lisandra a appris et que je voulais la rencontrer, du coup, elle a imaginé que c'était pour le mariage. Elle s'opposait farouchement.
Alors c'était un problème pour moi. J'en ai parlé avec son père spirituel qui m'a expliqué non. Écoute, si sa mère est contre le mariage, c'est pas important. Moi, tu as ma bénédiction et on pourra se retourner vers la famille qui est le reste de la famille, les grands-parents, les tantes qui sont à Bangui. Et pasteur, bon, prophète, tu as su TikTok, hein? Ah, bon. Franchement, c'est comme si on pouvait tenir le prophète devant moi, puis j'allais lui poser des questions. Oui, c'est ça, un homme de Dieu. Les fidèles aussi ont le droit de vous poser des questions. J'ai vu qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont fait des vidéos pour soutenir l'homme de Dieu. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu. Ça veut dire, vous qui enseignez la parole de Dieu, vous qui... moi, je dis, je suis fidèle d'une église. Oui, je peux dire, j'ai un père spirituel. Toi qui me regardes, tu peux dire, tu as un père spirituel. Tu peux dire que non, je ne suis pas du prophète Ferdinand et tout. Mais souvent, tu tombes sur ces prédications. Quand on suit ces prédications, tu peux dire, oh, amen, c'est bon et tout là. Les gens sont contents. C'est pour dire, avec ce deuxième monde-là, l'histoire des pères spirituels, il n'y en a pas. On suit tout. Que tu parles dans l'église de la personne et tout, on suit tout. La parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est deux? Est-ce que Jésus est deux? C'est le même Jésus, c'est la même parole de Dieu. Même qu'il y ait plein d'églises, on dit église miracle de Dieu ici, église cheveux de Jésus ici, église boubou de Jésus, église de lumière, il y en a beaucoup. Mais malgré ça là, Jésus dit il est un. Quand il dit moi et mon père nous formons, on est un là, on ne peut pas les diviser. Et vous, ces hommes de Dieu là, beaucoup ont fait des vidéos pour dire que le prophète Ferdinand, vous avez applaudi ça. Vous avez dit c'est une bonne chose. Moi, je vais vous poser une question. Ma question là est que, n'est-ce pas vous les hommes de Dieu qui nous enseignez que la parole de Dieu dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère là, c'est limité où? C'est seulement donner de l'argent à sa maman? C'est seulement donner de l'argent à son père? C'est seulement donner de l'argent à sa mère? Moi, je pense que non. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, mais je pense que c'est au-delà de ça. Maintenant, vous qui enseignez, moi, la vidéo, après, je vais la mettre sur Facebook. Et puis, elle va circuler. Vous qui enseignez là, dites-moi si ce que je dis là, c'est faux. Parce que c'est vous qui enseignez. C'est pas quand ça va arranger un homme de Dieu que ce que Dieu dit là, ça n'existe plus dans la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça, dans le temps, on dit non, l'église était une seule église. Ça a commencé par l'église catholique. Après, voilà, au temps des protestants, ils ont vu que, voilà, il y a certaines choses qui ne correspondaient pas. Ils se sont retirés pour créer l'église protestante. Après, étant dans le protestant, les gens ont vu que non, mais la parole de Dieu nous dit allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça, ceux de l'église évangélique sont sortis dedans. Parce que évangéliques, ils vont dans les rues pour annoncer. Les gens des églises catholiques se moquaient d'eux dans le passé. Pour dire oui, voilà, vous vous promenez dans les rues, vous parlez dans les rues, et après on vous voit vous parler des langues rue, et puis les gens se moquaient d'eux. Même les protestants même se moquaient des églises évangéliques. Avec le temps, on voit dans l'église catholique, là, les gens viennent encore pour dire oui, ils prennent maintenant, on dit ça, on appelle ça renouveau. Vers la fin, on ne sait plus où on va. C'est pour dire que ce que les gens même refusaient au départ, à la fin, ils comprennent que dans la parole de Dieu, Dieu même a dit, allez-y et annoncez la bonne nouvelle. Donc, c'est pour dire, même l'homme là, toi-même, tu vas commencer à prendre ce qui t'arrange toi-même là. Ça veut dire, quand ça t'arrange là, la parole de Dieu là, ça n'existe plus. C'est comme Gédéon, quand on parle de la polygamie. Puisque Gédéon, de la Tchétchouva, lui, il est dans la polygamie, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend le bien de la polygamie. Chacun prend où ça peut l'arranger. Mais je dis, quand c'est un fidèle là, vous les hommes de Dieu là, le fidèle est souvent humilié dans le public. Vous êtes des enseignants. Beaucoup vous applaudissent, mais c'est que c'est des gens qui ont des discernements limités. Ce sont des gens, les fidèles, les brebis qui ne veulent pas grandir. Parce que dans ce que le prophète, tu viens de dire, ce que toi-même tu expliques même là, la cohérence n'est pas dedans. Je ne dis pas ici que toi, le prophète, tu n'es pas cohérent. C'est différent de ce que je dis. Une personne n'est pas cohérente ou une personne a fait une vidéo bien dans sa parole là, mais ici, là, il n'y a pas de cohérence, c'est différent.
Dans ce que toi, l'homme de Dieu, ici, tu viens de dire, je dis la cohérence n'est pas dedans. Parce que c'est vous qui dites que ce n'est pas toi-même. Mais la parole de Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est biblique. Donc, honorer ses parents, je pense que, pourquoi dans nos cultures, on parle de la dot? On parle de la dot parce que l'enfant, une femme doit honorer ses parents. Payer la dot à ses parents, là, c'est honorer aussi. Parce que ce sont les parents là qui demandent la dot. La culture, c'est eux. La dot là, bibliquement, Jésus ne dit pas que ici, là, si tu as épousé telle fille, tu dois payer 100 000 francs, tu dois payer 100 francs. Non, non, non. Ce sont les parents de la fille qui demandent que nous, chez nous, là, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et c'est ça, toi, l'homme là, comme tu dis, tu aimes la fille. C'est pourquoi on vous dit que la dot, ce n'est pas un mariage. La dot là, c'est l'acceptation du mec par les parents du monsieur et de la fille. Si les parents ne sont pas d'accord, tu ne peux pas prendre la fille en mariage. Impossible. Si moi, ma mère, j'ai vu un type, je dis, il me plaît. Et que, même, peu importe, pourquoi on dit, mais la femme ne peut pas marier l'homme. C'est l'homme qui marie, mais la femme là, elle peut aimer l'homme, ce n'est pas un péché. Mais il te dit, il me plaît. Si l'homme là, toi-même là, ça y est, l'homme là, bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Oui, mais ça veut dire que même tu vas dépasser l'homme pour dire non, je vais voir ses parents parce que le jeune, voilà, son papa s'oppose. C'est vice-versa. Hein? Une femme même qui aime un monsieur, mais quand le père du monsieur s'oppose là, vous voulez jouer au têtu là, c'est pas bon. Parce que l'homme aussi doit honorer ses parents. C'est là, quand Dieu dit à un enfant, donc ça veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme. C'est pourquoi on dit un enfant doit honorer ses parents. Mais ici, un serviteur de Dieu, vous-même vous dites que ton collègue, ton frère en Christ, le pasteur, tu es venu le voir pour dire oui, Alexandra, ta future femme, parce que tu la voyais déjà comme une future femme. Cette fille-là, elle te plaît. Ça veut dire qu'elle remplit toutes tes conditions. Physiquement, tu l'as vue, elle, c'est une belle femme. Elle remplit toutes tes conditions. C'est elle tu veux. Et tu es venu le voir. Et là, maintenant, tu la recevais dans ta chambre d'hôtel plusieurs fois durant ton séjour. Et tu as vu vraiment de près que oui, c'est celle-là que tu veux. C'est pas mauvais. Maintenant, quand toi, tu demandes tu veux t'engager avec elle, ça veut dire que tu veux aller loin avec elle. Quand tu la vois, tu veux qu'elle soit une fiancée, parce qu'elle n'est pas ta fiancée, serviteur de Dieu. Tu veux maintenant qu'elle soit ta fiancée et avec le temps, une femme au foyer qui sera la mère de tes enfants. Mais à ta grande surprise, tu vois que la maman de la fille commence à s'opposer. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Et toi, un homme de Dieu, toi qui enseignes la parole de Dieu, toi qui as des fidèles, vous qui dites aux fidèles là que si tu veux te marier, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. Souvent, même il y a des fidèles là, quand ils veulent m'aller doter même leur femme là, ah, homme de Dieu, tu vas m'accompagner. Homme de Dieu, je veux que tu sois là. Vous qui êtes les conseillers, vous qui êtes les pères, parce qu'on pratique la parole de Dieu, on ne peut pas sauter ça. Moi, je suis étonnée, c'est pourquoi je dis, et si c'était un fidèle d'une église qui venait dire tout ça là, les serviteurs de Dieu allaient tomber sur lui. Aujourd'hui, là, ça ouvre l'esprit aux gens. Sauf que si tu es un fanatique. Sauf que le fidèle, là, il va être un fanatique. Mais si c'est un fidèle qui veut vraiment chercher la voix de Jésus, mais ça, là, il va beaucoup réfléchir pour dire, mais le prophète, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que le prophète Ferdinand est en train de dire? C'est bizarre. La maman s'oppose et toi, tu dis, tu vas voir le père spirituel de la fille, qui est ton ami pasteur. Parce que c'est ton ami, c'est lui qui a fait le branchement. Quand tu as vu la fille qu'elle me plaît, lui, il l'a appelé et tout. Il faut dire le branchement en Occident, là, c'est courant, c'est comme ça. En Occident, là, c'est comme ça. Je ne sais pas comme en Afrique où la fille, elle marche et puis on peut la draguer facilement. En Occident, là, c'est comme ça. Et maintenant, tu sens que, tu vois que la maman d'Alexandra, qui sera ta future femme, c'est ce que tu veux, qu'elle soit ta future femme, la femme n'est pas d'accord, la femme s'oppose. Toi, tu vois le pasteur, puis le pasteur dit ça, là, c'est pas un problème. Ça veut dire entre vous, les hommes de Dieu, entre vous, les pasteurs. Et ça, si c'était fidèle de l'église. Ah, donc les hommes de Dieu, entre eux, ils peuvent faire des trucs comme ça, là, c'est bon. En ce moment, la Bible, là, ici, là, honorer vos parents, là, ça n'existe plus. On peut faire ça. Ça veut dire, en même aussi, je comprends bien l'enseignement d'ici, là. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ce que moi, j'ai compris.
L'homme de Dieu, ton ami pasteur, te dit, il n'y a pas un problème. Si sa maman ne veut pas, il faut laisser ça. Moi qui suis son père spirituel, je vais vous donner ma bénédiction. Non, mais ce n'est pas cohérent. Voilà pourquoi je dis, ici, là, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas du tout cohérent, ça ne marche pas. La maman qui a accouché son enfant, qui a engendré son enfant, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec cette liaison, cette relation. Et le père spirituel dit, il n'y a pas de souci. Lui qui prêche Jésus aussi, comme toi, le prophète encore. Non, franchement, maman, je suis dépassée. Hein. C'est là que j'ai compris quelque chose. Vous dites, ah, donc souvent, là, quand ça arrange les hommes de Dieu, là, quelque part, parce que comme le prophète, comme tu n'es pas le seul, c'est pourquoi il dit les hommes de Dieu. Et ceux qui t'ont soutenu dedans et ceux qui te soutiennent en ce moment-là. C'est là que je dis, hein, donc certains hommes de Dieu, là, quand ça les arrange, quand eux, ils veulent vivre leur vie comme ils veulent tranquillement, c'est bon. Mais ça, si c'était un fidèle qui venait le voir pour dire, oui, prophète, tu as vu, moi j'ai marié, mais sa mère n'est pas d'accord, mais j'ai marié. Tout de suite là, il va condamner ce fidèle en question. Mais le message n'est pas cohérent. Donc, quand ton pasteur, ton autre pasteur dit, oui, lui, il va donner la bénédiction, normalement là, ça ne tient pas la route. La fille, elle a le droit d'honorer sa maman. Donc, quand tu veux marier sa fille, la logique serait que de patienter. Et surtout, en tant qu'un homme de Dieu, là, tu dois avoir la patience en toi. En tant qu'un homme de Dieu, tu dois savoir que je ne peux pas prendre une fille, voilà, contre le gré de ses parents. C'est impossible. En ce moment, est-ce qu'on va dire que Dieu est dans ça là? Non, en cas, c'est dire la vérité, c'est le Dieu de Dieu. Dieu n'a pas été au début. Dieu n'a pas été au début, c'est clair. Il ne faut pas, on va se mentir ici. C'est pas parce que la personne prêche la parole qu'on va dire que non, c'est Dieu a fait qu'on s'est marié. Non, 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 non. Peut-être que les gens ont assisté au mariage parce que quand je vois la robe de la dame, franchement, vous étiez trop joli, le monsieur, vous, monsieur Ferdinand, prophète Ferdinand, très bien habillé. Votre femme Alexandra, très bien habillée. Bonsoir. Ah, merci, je t'en prie. Zacharie. Voilà, très bien habillé. Vous étiez mignons. Donc, malgré vous avez fait un grand mariage comme ça, chic, chic. Pendant ce temps, la maman, Dieu n'est pas d'accord. La maman est quelque part là-bas. Et toi, l'homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, tu maries enfant d'autrui. Mais ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, vous, ces fidèles qui applaudissez ça là, ça veut dire quoi? Donc, quand c'est l'homme de Dieu, lui, il peut faire, c'est bon. Mais le brebis, là, il suit le comportement du berger. Ça veut dire demain, là, les nouveaux fidèles, là, ou bien un fidèle qui n'a pas de discernement peut faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas le condamner, alors. C'est ce que ça veut dire. Un homme de Dieu ne peut pas le condamner. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des vidéos qui le soutiennent. Laissez-le, l'homme de Dieu, c'est sa décision. S'il dit c'est comme ça. Mais qui a dit que ce n'est pas sa décision? Mais comme l'homme de Dieu, toi-même, tu viens expliquer ça sur les réseaux sociaux. Quand moi, j'ai écouté, la cohérence, la base même est ratée. Oui, c'est marié sans les parents. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand un enfant, tu as une église, tu dis tu es un homme de Dieu, ça veut dire que, voilà, tu es un homme de Dieu, puis tu es un enseignant. Si toi, ton fidèle vient te dire, pasteur, moi j'aime le monsieur là, je veux me marier avec lui, mais mes parents ne veulent pas, je m'en fous. Pasteur, bénis-nous. Que ce soit une femme ou bien un homme, c'est toi, pasteur, qui va dire, ah mon enfant, ça ne se fait pas, hein. Voici le conseil d'un pasteur. Mais je suis étonné que le pasteur, il est fier de ça. Et puis il dit, c'est Dieu qui a béni le mariage. Il n'y avait pas Dieu dedans au début. Serviteur de Dieu, prophète. Il n'y avait pas Dieu, il ne faut pas se mentir. C'est bien un prophète de venir s'asseoir pour dire, bon, écoutez, voyez, et puis bon, parler en responsable et tout, c'est bien beau. Mais il n'y avait pas, c'est ça, c'est faux. Ça, c'était la chair. Prophète, monsieur Ferdinand, vous avez agi, ça veut dire selon votre volonté à vous, toi et ton ami pasteur, ce qui vous plaisait. Maintenant, aujourd'hui, parce que je vais aller pas à pas. Il n'y avait pas Dieu, vous vous êtes blagué vous-même. Vous vous êtes blagué entre vous là-bas, oui, il y a Dieu dedans. Non, vers la fin, quand on regarde là, ça là, c'est pas affaire de Saint-Esprit là. C'est pas Saint-Esprit, il ne faut pas se mentir. Est-ce que on peut aimer une personne sans que Dieu ne te parle? Ça, c'est possible. Il y en a, Dieu dit c'est ta femme, Dieu dit c'est ton homme. Mais quand c'est pas Dieu aussi, c'est comme ça. Mais ici,
Vous avez fait, ça veut dire la fille n'a pas pu honorer sa mère. Parce que quand tu dis que son père spirituel veut donner son accord, lui, et puis carrément ignorer même la femme. C'est quoi ça? Pour des serviteurs de Dieu. Ou bien le nom de Dieu, c'est comme c'est devenu un titre, c'est ça. Parce que c'est même pas cohérent, ça ne va même pas avec la parole de Dieu. Pourtant, ça, si c'est un fidèle d'une église qui vient dire, vous allez condamner ce fidèle-là. C'est ce que je dis. Vous allez même humilier même le fidèle là dans le public, en plein culte là. Vous allez faire culte là jusqu'à au moins les gens sont là. Tu vas dire au fidèle là, toi là, tu allais marier ta femme. Dès que le fidèle là, aura un petit problème là, vous, ces prophètes et les pasteurs là, vous allez passer dedans pour dire à ce fidèle là devant les gens que, ah, aujourd'hui, si tu as des problèmes avec ta femme là, c'est parce que tu as marié la femme sans l'accord de ses parents. Vous, ces hommes de Dieu, vous allez dire ça. Mais comme c'est vous là, c'était bon en même temps. Comme c'est vous là, c'était bon. Mais c'est pas cohérent. Donc là, le fait de dire ça, c'est une manière d'amener cette fille, Alexandra, à se rebeller bien contre sa maman. Oui, si elle a eu le courage de ne pas honorer sa propre mère qui l'a engendrée, c'est avec l'encouragement de vous, le prophète Ferdinand. Tu as marié une femme qui n'a pas honoré sa maman. Tu l'as encouragée dedans. Toi qui devrais dire que si ta mère s'oppose, attends, comme je t'aime, je veux que tu sois la femme de ma vie. Allons tout doucement. On va essayer de la raisonner. On va essayer, mais si ça doit faire 1 an, 2 ans. Parce que quand j'écoute ici, je pense que c'est une relation qui n'a même pas fait quelques mois. Vous êtes mariés. À peine même 3 mois même, là, voici divorce. Tu viens annoncer. Prophète Ferdinand. Donc si vraiment tu aimais la fille, tu allais patienter et négocier avec sa maman. Ton ami pasteur allait dire, ah, si sa maman s'oppose là, tu sais, dans la parole de Dieu, Dieu demande aux enfants d'honorer les parents. Donc la fille a sa mère, que tu connais très bien. Si elle dit n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Il faut apprendre à négocier avec les parents. C'est très important. Mais moi, j'ai ma fille, j'ai mon enfant. Parce que tu aimes mon enfant, tu me connais très bien. Et puis, bon, parce que quand tu dis Dieu n'est pas d'accord, la vidéo continue. À un moment, tu as dit pourquoi Dieu n'était pas d'accord. Mais peu importe la raison, si vraiment tu sais que tu aimes ma fille, mais à toi de venir négocier avec moi jusqu'à ce que j'accepte un jour. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre des mois, peu importe. Mais sans mon autorisation, tu ne peux pas épouser mon enfant. Et c'est ce que vous avez fait, prophète. En tant qu'un homme de Dieu, donc la base est déjà faussée. La base, vous avez encouragé une jeune fille à se rebeller contre sa mère. C'est pas cohérent, c'est pas normal. Donc ici, on ne peut pas applaudir ça. L'enseignement n'est pas bien. Et beaucoup, mais je comprends. Pourtant, c'est vous qui condamnez les gens matin, midi, soir. Quand un fidèle fait quelque chose, c'est vous qui condamnez, c'est parce que tu as fait ça que c'est comme ça. C'est parce que tu as fait ça que c'est comme ça. Pourtant, vous-même, là, vous êtes dedans. Et comme c'est vous, là, c'est pour vous, là, c'est bon. Je dis vous parce que je vois beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup ont fait des vidéos pour vous soutenir, hommes de Dieu. Ils vous ont beaucoup soutenu pour dire oui, c'est bien et tout, mais c'est pas bien. C'est pas bien, c'est même pas joli à entendre même. C'est même pas agréable même dans les oreilles. Voilà, c'est pas agréable. Ton ami ne veut même pas t'encourager. Mais là, ça laisse à comprendre quelque chose. On va écouter. Si la famille en Afrique est avec toi, c'est l'essentiel. Pour sa mère, je ne comprends pas moi-même comment elle s'oppose au mariage de sa fille jusqu'à ce point-là. Et je me souviens que parlant de l'opposition de la maman, de maman Alexandra, et comme je me plaignais par rapport à cela, il m'a dit clairement que lui pense qu'elle avait des sentiments pour moi et s'attendait à ce que je sois elle, que je puisse épouser. Et non pas ça. Tu as entendu? Ah, tu regardes là-bas. Et donc, voici homme de Dieu. Voici ce que l'homme de Dieu vient de dire. Que quand la maman d'Alexandra s'opposait à ce mariage, lui ne comprenait pas. Il ne comprenait pas et puis il a demandé à son ami, à son frère en Christ qui était aussi. Parce que la maman d'Alexandra est elle-même fréquente
fréquentaient ou fréquentent la même église, qui est leur père spirituel. Et c'est comme ça, son frère en Christ, l'autre pasteur, lui dit, oui, bon, tu sais, écoute, la maman ne veut pas tout simplement parce qu'elle a cru que c'est elle, tu allais choisir comme femme. À sa grande surprise, tu prends sa fille. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Donc, homme de Dieu, vous vous connaissez, ça veut dire toi, tu l'as vu. Et puis, et tout. Donc, quand lui dit ça là, c'est que tu as eu à causer un peu avec la maman. Parce que vous êtes dans l'église comme ça. Si la maman ne te connaît pas, il n'y a même pas eu d'approche entre vous, rien du tout. Et puis bonjour, puis ça arrête là. Et puis on va dire, non, moi je pensais que c'est moi, il allait choisir. C'est que peut-être quand je dis causer avec elle, ça ne veut pas dire que tu l'as dragué, non. Mais c'est que voilà, ça dépend en fait. Ça dépend. Quand tu vois toujours quelqu'un, vous êtes ensemble ici, tu la reçois et tout, la personne va regarder quoi pour se faire une allusion. Donc c'est ça. Et quand ton ami pasteur te dit ça, et tu dis non, bon, moi on va écouter là. Parce qu'il ne comprend pas cet acharnement, ça ne peut être que ça. Et en plus, il m'a dit, ok, ce sont ces démons qui la troublent, tu pourras la délivrer. On s'était entendu comme j'avais. Et donc là, le serviteur de Dieu dit, quand il voit son collègue pour lui dire comme ça que, je ne sais pas pourquoi sa maman dit c'est elle, je devais choisir, pourtant, bon, je ne lui ai pas promis le mariage. L'autre pasteur dit, bon, écoute, il faut laisser ça, elle, là, ce sont ses démons. Vous voyez, vous les hommes de Dieu, à regarder. Quand ça ne vous arrange pas, les gens sont démons. Quand ça vous arrange, c'est ça qui n'est pas démon. Pourtant, le fait de dire que si sa maman n'est pas d'accord, moi, son père spirituel, le père d'Alessandra, je donne mon accord, je vais vous bénir. Là, ce n'est pas démon. Pendant ce temps, vous encouragez la fille à se rebeller contre sa mère. Et toi, l'homme de Dieu, tu te fous de sa maman, ce n'est pas son problème, tu vas le faire. Mais comme la dame a dit, c'est raison. Je pensais que c'est moi il allait choisir. Si ce n'est pas moi, je ne veux pas qu'il marie ma fille. Peut-être que vous avez eu le temps de causer ou bien papoter et tout. Donc, peut-être qu'elle a pensé ça et tout. Et c'est là l'autre l'a dit, non, il faut laisser. Ce sont des démons qui se manifestent en elle. Tu pourras la délivrer après. Donc, quand c'est les fidèles, c'est ce que je dis, si c'était un fidèle. Quand c'est les fidèles qui se comportent comme ça, puis ça ne vous arrange pas, tout de suite, là, le démon est là. Vous voyez les démons là partout. C'est pourquoi je dis le message n'est pas cohérent. La base n'est pas cohérente. Avec les fidèles, là, les démons sont là. Mais on comprend aujourd'hui que quand c'est vous, il n'y a pas de démons. C'est pas bien. Donc, tout de suite, à la maman d'Alessandra, là, elle était remplie de démons. Parce qu'elle a donné ses raisons. Donc, si tu voulais la fille, il faut la faire comprendre pour dire, ah, si j'ai eu à causer avec toi, peut-être si je causais avec toi, ou bien on se voyait, ou bien tout. Bon, je ne pensais pas, parce qu'on peut se voir, on peut causer. Ça peut ne pas être réciproque. Voilà, une femme aussi, au fond d'elle, elle peut aimer un homme. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Donc, il fallait tout simplement parler avec elle pour dire ce que tu penses là. Peut-être qu'on causait avec le temps. Tu as même cru que je t'admirais sur ce plan-là, mais non. Mais c'est ta fille. C'est tout. Il n'y a pas à dire que c'est les démons là. Ce sont les démons qui font ça en elle. Ah, donc, si la maman est remplie de démons, c'est sa fille qui n'est pas remplie de démons. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quand vous, là, vous, ces hommes de Dieu, quand vous parlez, on doit dire Alléluia, Amen. Tout est bon. Mais avec le discernement, on comprend que vraiment, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Les gens qui sont là, c'est pourquoi je dis si c'est infidèle. Et j'ai bien fait de poser la question. Parce que comme c'est vous là, c'est bon. Pourtant, c'est même pas courant, ça tient même pas. J'avais le soutien de la famille, des grands-parents, des tantes, la famille en Afrique. Ils m'ont dit non, si la maman refuse, il faut venir, n'annule pas le mariage. Nous allons bénir son mariage. Elle ne va pas épouser sa fille. Il faut qu'elle laisse sa fille s'épanouir. Elle est en âge de se marier. Elle a le droit de choisir avec qui elle doit se marier. Et donc, il était question que son père spirituel et son épouse et moi, nous voyagions pour l'Afrique. Nous devrions aller faire la dot ensemble. Et le mariage devrait se passer à Lille. Je me souviens qu'à cette époque, il était, je pense, en Angola avec sa famille. Il avait demandé au grand frère de la maman, de maman Alexandra, d'essayer de parler à sa petite soeur.
pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc alors, homme de Dieu, voici ce que je dis. Comme quand c'est vous là, il n'y a pas de démons. Tout de suite là, vous avez trouvé que la maman d'Alexandra est en fait de démons parce qu'elle s'oppose. Pourtant, elle a donné ses raisons. C'est une femme. Elle a eu un sentiment. Peut-être que ce que je dis, peut-être que vous avez causé. Personne ne sait. Mais peut-être sans doute, toi, tu ne pensais pas à elle. Et elle a dit, c'est pas un péché. On peut aimer quelqu'un. Il y a des gens qui aiment dans le secret. Mais après, tu fais comprendre la personne. Et malgré ça, maintenant, vous, le prophète Ferdinand et l'autre pasteur qui est aussi le père spirituel de maman d'Alexandra et la fille, vous faites votre démarche. Vous dites à la fille, de toute façon, ta maman fait ça, il n'y a pas de souci. Et toi, tu dis oui, tu contactes maintenant les parents. C'est le frère de la maman d'Alexandra. Depuis, je ne sais pas si tu dis Afrique centrale ou bien quoi, mais tu la contactes pour dire, bon, il faut essayer de faire comprendre ta soeur et tout. Mais les grands-parents disent comme ça que même si sa maman ne veut pas, ce n'est pas elle qui va marier sa fille. Nous, notre petit enfant, on va te bénir, monsieur, tu viens avec elle. Voilà, tout ce qu'on te demande comme la dot, tu vas tout fournir et tout, tu vas la marier. Ce n'est pas sa maman qui va la marier, il faut laisser ça, tu viens avec elle. Je dis la base est ratée. Je dis le départ n'est pas bien. Et toi, un homme de Dieu, tu fais toutes ces démarches-là. Ça veut dire que tu ignores la mère, la génitrice de ta fiancée. Celle que tu as pris à peine là, qui est fiancée. Tout a été rapide quand on écoute ton explication là. C'est rapide. Pourtant, vous demandez aux fidèles de rester, de faire des longues fiançailles, d'étudier les femmes, de rester dans ça. Mais vous, les serviteurs de Dieu là, vous n'étudiez pas. Hein? Dans tout ce qui vient d'être expliqué là, il n'y a pas eu d'études. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'était un fidèle de l'église? Parce que pour un homme de Dieu qui est enceint, qui a beaucoup de fidèles là, quand j'écoute tout le message là, moi-même je ne comprends rien. C'est même pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant du tout. C'est pas édifiant. L'exemple là n'est même pas bien. C'est pas un bon exemple. Un exemple qu'un fidèle va suivre là, c'est pas ça qu'elle a. Et puis demain, vous allez crier si un fidèle qui va se comporter comme ça. Mais les brebis là suivent le comportement du berger. Donc quand je vois les gens qui acclament ça, quand j'écoute, je dis, mais acclamer quoi? Est-ce que quand on écoute le message est cohérent? Et maintenant, oui, allez maintenant voir avec les grands-parents de la fille pour payer la dot et tout. Pendant ce temps, sa maman est en France ici. Sa maman s'occupait, elle regarde ça de loin et tout. Elle n'est pas d'accord. Et vous vous en foutez. De toutes les façons, tu vas marier la fille. Vraiment, je pense que c'est la première partie de la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, peut-être qu'après, je pourrais faire une deuxième, parce que la vidéo est longue. Donc, après, je ferai la deuxième vidéo. En conclusion, je vais dire quoi ici? Quand j'ai écouté pasteur, serviteur de Dieu, quand je dis le message n'est pas cohérent, pourquoi? Donc, est-ce que c'était un fidèle de l'église? Je le dis parce que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les églises. Que ce soit dans les assemblées, que ce soit dans les assemblées sur Internet. Parce que quand vous prêchez aujourd'hui, tout est public, tout est direct. On voit combien de fois, vous, certains hommes de Dieu, vous humiliez les fidèles devant le peuple. Si quelqu'un est venu vous dire que tu vois le fidèle là, hier on l'a vu avec une fille là ou bien là, c'est devant les gens là, vous venez dire tout. Et souvent même le fidèle, il a honte. Mais moi je suis étonnée qu'un homme de Dieu qui a une église, qui a des fidèles, vient s'asseoir pour expliquer une histoire dès le départ qui n'est même pas cohérente, qui n'est même pas bon à entendre, qui n'est même pas agréable à entendre, par rapport à un serviteur de Dieu qui vient expliquer sans gêne. Et c'est un serviteur de Dieu, soit pour le féliciter, pour l'encourager. Je dis, mais on va où là? Je dis, mais on est où là? Ne savez-vous pas que les brebis là suivent la trace des bergers? Ben, vous êtes des bergers. Il faut que vos brebis soient des fans, que des fans, pour accepter ce que vous avez dit, monsieur Ferdinand. Sinon, si c'est un brebis, une brebis qui vraiment cherche la voie du Seigneur Jésus-Christ, qui est même dans votre église là, dans vos assemblées là, cette personne va se retirer. Elle va s'asseoir pour dire, ce que je viens d'écouter du prophète Ferdinand, je suis vraiment
l'une de ses brebis dans l'église, mais je vois qu'il n'y a pas de cohérence. La personne va bien se poser des questions. Mais si c'est une personne qui est fanatique tout simplement du prophète, c'est elle qui va applaudir parce que ça ne tient pas la route. Je vais m'arrêter pour dire, le Seigneur nous dit, honorez vos parents. Toi qui vas regarder la vidéo, toi qui me suis, quand ton Dieu te dit, honore ton père et ta mère, que ce soit femme ou garçon, c'est pas seulement que tu dois travailler et donner de l'argent à ta mère et à ton père. C'est pas tout simplement que tu dois faire tout, mais honorer les parents là. C'est que aussi tes parents puissent accepter ta dot. C'est ça, honorer les parents aussi. Sachez-le. L'exemple que le prophète a donné là, ce n'est pas un bon exemple. Moi, je le dis. Parce que d'autres vont me dire ici, mais ton problème, il est où? Oui, tu vas même te rebeller contre ta maman aujourd'hui. Parce que tu as vu un gars, tu l'aimes. De toutes les façons, mon pasteur va me bénir. Moi, on ne fait pas la donner. Si mes parents ne sont pas d'accord, je m'en fous. Ce n'est pas bon du tout. Tu vas voir une jeune dame, tu l'aimes. Tu dis même si sa mère n'est pas d'accord, même si ses parents ne veulent pas, comme nous deux on s'aime là, elle dit elle fréquente une assemblée, on va aller là-bas, son père va la bénir, on a notre bénédiction. Même si son oncle vient donner sa bénédiction, la grand-mère vient donner sa bénédiction, laisse-moi te dire que quand ce n'est pas le géniteur lui-même qui donne sa bénédiction là, ta vie là, elle risque de tourner en rond. La bénédiction d'un parent est plus forte que la bénédiction d'un père spirituel. Je m'arrête là pour dire ça. Je vais revenir pour continuer la vidéo. Mais je parle ici parce qu'ils n'ont pas considéré la bénédiction de la maman d'Alexandra. Ils n'ont pas considéré ça. Et je suis étonnée et choquée parce que c'est un homme de Dieu. Et croyant que ce qu'il dit est tellement bien, il est tranquille. Et c'est là que je lui dis, oh, serviteur de Dieu, la base est fausse. Et l'enseignement, ce que tu viens de dire là, c'est pas beau à entendre. Honorez vos parents. Quand vos parents ne veulent pas de votre union là, soyez patients. Apprenez à négocier avec les parents jusqu'à ce qu'ils acceptent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers comme ça, qui souffrent. Parce que quelque part, la mère n'a pas donné sa bénédiction. Elle s'est entêtée à aller vivre avec l'homme. Et une mère qui voit que moi, je ne veux pas. Et que mon enfant dit, je vais aller, mais ça devient de la bataille. Le père qui ne veut pas et qui voit son fils, qui dit, moi, je veux la fille, vous allez partir. Comme vous avez vos moyens, vous allez partir. Prendre votre maison où vous voulez. Mais sur le plan spirituel, là, tu ne sais pas combien de fois le père, à chaque fois, il n'est pas content de l'union, là. Même si tu veux que ton père spirituel vienne bénir ça. Mais ce n'est pas bon du tout. Parce que c'est la mère. Imagine si Alexandra, ça veut dire qu'elle a été dotée par le prophète Ferdinand et Canet, sans que la maman d'Alexandre, sa femme, n'obtienne quelque chose de cette dot-là. Parce que la maman, on lui donne aussi quelque chose. Peu importe, même si les grands-parents prennent, mais la maman, là, elle reçoit quelque chose. Et elle donne sa bénédiction. Mais quand tes parents ne reçoivent pas ça, et toi, tu es heureux avec ton copain, tu es heureuse avec ton copain, tu es heureux avec ta copine et tout, avec les grands-parents, ce n'est pas une bénédiction. Donc ici, l'homme de Dieu, ce qu'il dit, moi, ça me laisse bouche bée. Alors, honorez vos parents. Ne vous rébellez pas contre vos parents. C'est bien de vivre ensemble. Mais quand ton père te donne sa caution, ta mère te donne sa caution, il n'y a rien de tel. Une bénédiction d'un père spirituel n'est pas plus que ceux des parents. C'est ta mère qui t'a engendré, c'est ton père qui t'a engendré. Même si tu as grandi, que tu es en ville quelque part, il ne faut pas les ignorer. C'est très important. Donc, je m'arrête là pour dire que je vais la partager. Mais dans la deuxième vidéo, je vais continuer la suite. Parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est eux qui ont des églises qui enseignent beaucoup de choses. Je dis, on peut avoir un seul père spirituel. On peut avoir beaucoup d'enseignants. Donc, avec les réseaux sociaux, tu ne connais pas l'homme de Dieu. Si tu ne connais pas, tu ne fréquentes pas son église. Mais tu vois tout. Donc, nous voyons tout. Nous écoutons tout. C'est clair. C'est clair. Donc, si quelqu'un me dit, mais est-ce que tu vas dans son église? Je ne vais pas là-bas. Mais quand lui vient annoncer, il a son église au Cameroun. Il pouvait attendre un dimanche pour aller annoncer son divorce là-bas. Mais s'il est venu sur les réseaux sociaux pour expliquer ça au monde entier, c'est parce qu'il a besoin que nous tous on écoute ça. Et puis on entend, on voit ça. C'est pourquoi chacun fait son commentaire. Donc aujourd'hui, quand j'écoute d'abord, dans la première partie, je vois que l'homme de Dieu, sa manière de parler, et tout ce qu'il explique, ça veut dire, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ça qui est là. Portez-vous bien.
Et puis que le Seigneur vous bénisse. C'est la première partie. On continue la deuxième partie. Voilà, plus tard. Au revoir. Et puis, que le Seigneur nous donne la sagesse et puis le discernement de comprendre la parole de Dieu véritablement. Justement, on l'a entendu, c'est l'important.